c'est bien les cols roulés, mais ça, voilà, ça fait mal à la barbe. Pourquoi je raconte ça, moi? Et salam le monde, c'est Hakim Baba, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un point mercato spécial Maghreb. Et ouais les gars, bien sûr avec tous les joueurs ayant disputé cette Coupe du Monde 2022, on s'en doutait que énormément de clubs allaient s'intéresser aux Marocains lors de ce mercato d'hiver. Et du coup les gars, ensemble on va revenir sur les transferts qui n'ont pas eu lieu. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de choses autour de nos joueurs marocains. Donc d'avance, n'hésite pas à lâcher un maximum de likes et surtout à t'abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche, c'est super important. Et les frérots, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, voilà, hein, tous les joueurs qu'on va évoquer dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça juste sous la vidéo et aussi à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Et je vous le rappelle les gars, on est aussi très actifs en ce moment sur Twitch, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch, c'est dans la description, il y a le lien, tout ça, bon tu connais, bref. On est parti pour évoquer les joueurs marocains. Du coup, on va commencer avec les transferts qui ont eu lieu, avec notamment, évidemment, l'incontournable Ounahi qui a signé à l'Olympique de Marseille pour 4 ans et demi, pour 10 millions d'euros en provenance d'Angers. Ounahi, les gars... avant même qu'il se passe ce qui s'est passé les gars, là il y a moins de 24 heures, il met un but incroyable pour ses premières minutes face au Football Club de Nantes. Pour moi, l'Olympique de Marseille a réussi ce coup là, surtout pour 10 millions d'euros les gars. Pour moi c'est donné, surtout après la Coupe du Monde qu'il a effectué. Son choix, je le trouve légitime dans le sens où je pense qu'il y a le côté où il préfère rester en France, peut-être pas aussi forcément brûler les étapes. C'est vrai qu'il y a eu le Barça qui s'était intéressé, des clubs de première ligue. Il n'a pas voulu trop se cramer et il a voulu, voilà aussi pourquoi pas côtoyer le côté européen. Donc Marseille qui dispute souvent la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, ça peut être très intéressant pour lui. Donc au niveau de l'expérience, au niveau de la pression, parce que mine de rien Marseille, voilà, même en tant que Parisien, il faut le reconnaître, Marseille ça reste, voilà, the club qui a la passion, où t'as la pression, où t'as des tonnes. Je sais pas, je voulais des bails de on, tu connais. Donc là-dessus, je pense que ça va le permettre aussi de grandir, de mûrir. Et là, bon, il a déjà une bonne partie, voire tous les supporters dans la poche après ses débuts incroyables. Donc non, franchement, Ounahi, très bon choix. Et même pour parler globalement du mercato de Marseille, franchement, c'est l'un des meilleurs mercatos en Europe. Psartek Longoria. Et on va parler maintenant d'un autre ex-joueur d'Angers, Sofiane Boufal, qui a rejoint le club du Qatar Al Rayyan jusqu'en 2026. Ouais, ça j'avoue les gars, franchement, on parlait du côté de voilà, Ounahi où ça a été un très bon choix. Même bon, on était tous heureux pour lui, même moi en tant que Parisien, bon ça me fait un peu chier, je vais pas te mentir, mais on était content pour lui, voilà, de trouver quand même un bon club. Et on voit un Boufal qui malheureusement... voilà, pour moi, c'est une fin de carrière, quoi. Il a 29 ans, il part dans un championnat, voilà, pour moi, c'est les bails de championnat, voilà, comme Cristiano Ronaldo, où t'es en fin de carrière, t'as envie de terminer ta carrière tranquille et tout, et tu te retrouves voilà, au championnat qatari. Ouais, c'est un peu triste. Alors, on sait qu'il y a un côté financier, peut-être qu'il veut mettre aussi à l'abri une partie de sa famille. On a vu qu'il avait un attachement énorme auprès de sa mère, et peut-être qu'il y a aussi ces raisons là. Après on n'a pas toutes les raisons, mais surtout moi je suis déçu parce que un mec comme Sofiane Boufal, justement, là c'était le moment pour lui de franchir ce fameux cap qu'il a eu du mal à franchir après Lille, où notamment il était parti à Southampton, il s'était un peu perdu, il y a eu un passage très timide du côté du Celta Vigo, et là quand il est revenu à Angers, voilà, on a vu en tout cas le Sofiane Boufal qui reprenait du plaisir à jouer au football, et la Coupe du Monde et notamment même la Coupe d'Afrique, voilà, l'a remis un peu en lumière. Et c'est dommage que j'allais dire que sa carrière s'arrête là. Je sais pas si d'ailleurs ça va être préjudiciable pour lui pour la suite, niveau international. Est-ce que Regragui va continuer à compter sur lui? À voir, parce qu'il y a quand même une nouvelle génération qui arrive derrière qui est vraiment pas mal. Et voilà, donc c'est peut-être une fin pour lui, mais en tout cas moi je suis énormément déçu. Et vous avez vu les gars les photos qui ont tourné, notamment de la conférence de presse et tout. On voit un Sofiane Boufal qui est pas heureux, quoi, de ce transfert. C'est un transfert par défaut. Est-ce
Est-ce que c'est Angers qui avait absolument besoin d'argent? Est-ce que lui aussi, il y a eu ce côté financier en jeu? Est-ce qu'il n'a pas eu d'autre choix que de signer dans ce club-là parce qu'il n'y avait pas énormément de propositions? Ça aussi, c'est possible. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que je pense que Boufal avait la place, en tout cas, pour rester au moins en Ligue 1 et jouer voilà, avec un club du top 8 vraiment normal. Et pourquoi pas même voilà, retester à l'étranger, que ce soit en Espagne, tout ça. Je pense que Boufal, il aurait pu encore faire quelque chose. Pourquoi pas même en Italie? Ouais, ça aurait pu être pas mal hein, dans un club, tu vois, en Italie, tu vois, un délire, ouais, tu vois, les bails de l'AS Roma, les trucs comme ça et tout. Tu vois, moi, je verrais bien Boufal dans ce type de club. Mais bon, c'est pas arrivé, c'est comme ça. On enchaîne avec un autre milieu de terrain, Selim Amala, les gars, qui a signé au Real Valladolid hein, jusqu'en 2027. Hein. Le joueur marocain était à la base au Standard de Liège hein, en Belgique. Ouais, bah bon petit transfert. Je trouve que voilà, Selim Amala, on n'en parle pas trop, mais c'est un bosseur, c'est un charbonneur. Il va découvrir la Liga. Je pense que ça sera pas mal aussi, une bonne expérience pour lui de côtoyer des grandes équipes comme le Real Madrid, le Barça, l'Atlético, même Séville, même si Séville c'est compliqué en ce moment, mais je pense que ça peut être pas mal pour lui de connaître vraiment régulièrement le haut niveau. Donc à voir. Moi je trouve que ouais, c'est un bon choix. En plus Valladolid, il y a déjà un Marocain, il y en avait même deux à la base, El Yamik qui est toujours au Real Valladolid, hein, qui va bien l'accueillir comme il se doit. D'ailleurs il avait été lui aussi bien accueilli au retour de la Coupe du Monde, donc on sent aussi que les supporters ont un grand respect pour les Marocains et leur exploit. Et il y avait Feddal à la base, mais apparemment il a rompu son contrat, donc voilà, c'est devenu un joueur libre. Mais voilà, ils seront quand même deux là-bas. Selim Amala, franchement, à voir dans le futur. Pour moi, c'est pas... Voilà, je dirais pas que ça m'est indifférent. Moi, je trouve que c'est bien qu'il découvre un autre championnat, mais à voir dans le futur. Et Sabiri qui a été transféré du côté de la Fiorentina, donc il reste en Italie. Et d'ailleurs, il reste toujours à la Sampdoria, les gars, parce que voilà, hein, le joueur actuel de la Fiorentina reste du côté de la Sampdoria. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que pour moi, la Samp, Fiorentina, c'est voilà des équipes, ça se vaut quoi. Voilà, je trouve il n'y a pas une si grosse différence. Ouais, je trouve, ouais, ça peut être pas mal. Peut-être qu'il aura un plus grand rôle, peut-être que la Fiorentina, c'est vrai, côtoie un peu plus les coupes d'Europe et tout que la Samp, mais ça peut être intéressant à voir si déjà il aura le même temps de jeu qu'il a à la Sampdoria. Ça peut être très intéressant à voir aussi. Pareil, je suis un peu ouais comme Selim Amala, à voir et encore même là je sais pas, moi de toute façon je veux que ces joueurs là continuent à jouer, parce que j'espère que voilà, ils seront pas mis de côté, avec une certaine concurrence, et qu'ils se fassent bouffer. Il faut vraiment qu'ils continuent à jouer, qu'ils soient performants en championnat, et qu'ils puissent après pouvoir être sélectionnés pour les rencontres internationales. Donc pareil, à voir dans le futur. Et justement, je parlais de la Fiorentina, les gars, et c'est une transition parfaite, que là on va s'attaquer aux transferts qui n'ont pas eu lieu, avec notamment Sofiane Amrabat, joueur de la Fiorentina, et toujours joueur de la Fiorentina, qui va rester en Italie, même si il était pas loin de signer à Barcelone, ce qui aurait été un très gros coup pour le Barça, je trouve, surtout pour le futur, notamment avec là on est quand même dans la pré-retraite de Sergio Busquets. Je pense que ça aurait été très intéressant de voir Sofiane Amrabat prendre la relève autour de Jong, Pedri, Gavi. Je pense que ça aurait été pas mal, et surtout pour lui, je pense que ça lui aura apporté énormément de touches techniques et énormément d'expérience dans les grandes rencontres, hein. Donc ouais, un peu déçu que ce transfert n'ait pas eu lieu, et tout simplement la raison, c'est que la Fiorentina a bloqué. Alors que Sofiane Amrabat voulait vraiment que le club fasse le nécessaire. Il a toujours été honnête avec eux, et il a eu une grosse pointe de, j'allais dire une pointe de déception. Bah non, en fait, il a une grosse déception par rapport à ça, et voilà quoi, il s'est senti un peu trahi. Donc je me demande comment va se passer la suite de la saison, si Sofiane Amrabat va bouder, s'il va continuer à être professionnel et partir dès l'été prochain. Voilà, je pense que là ces réponses là on les aura un peu plus tard dans la saison, mais je trouve que ouais, c'est vraiment dommage que notre cher Sofiane Amrabat n'ait pas saigné. Je vais dire n'est pas saigné, non, mais non, j'espère qu'il a pas saigné hein, dans cette histoire, mais voilà, je suis déçu qu'il n'ait
pas signé du côté de la Catalogne. Vraiment dommage. Mais surtout les gars, le transfert avorté côté marocain qu'on aura tous retenu durant ce mercato, c'est bien sûr, on en a parlé dans une vidéo précédente, c'est le transfert avorté de Hakim Ziyech du côté du Paris Saint-Germain, le joueur de Chelsea, reste bien en Angleterre. Voilà, j'avais donné toutes les raisons de pourquoi ça ne s'était pas fait et tout dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à les checker. Là les gars, moi là je vais plus donner mon avis sur est-ce que de toute façon ça aurait été un bon choix pour lui. Moi je ne pense pas, hein, parce que c'est vrai qu'il jouait pas du côté de Chelsea, qui était mis de côté, même s'il a fait quelques apparitions quand même très intéressantes lors des dernières rencontres. Les gars, ok, Hakim Ziyech à la place de qui les mecs? Si on a Neymar, Messi et Mbappé disponibles, Ziyech il joue pas, ou alors il va jouer 15 minutes quand ils vont faire un espèce de turnover entre Messi, Mbappé et Neymar pour savoir qui sort, et de temps en temps il va avoir 15 minutes, et là il reste quoi? Il reste la Coupe de France, il jouera 60 minutes avant de sortir et d'être remplacé par Mbappé ou Neymar. Enfin voilà, tu vois, c'est la même chose. Donc pour moi, le choix de Hakim Ziyech de signer à Paris, je l'ai pas trop compris non plus. Après il y avait le côté peut-être parce que Hakimi l'avait un peu chauffé pour qu'il signe à Paris, je ne sais pas. Enfin ouais, bref, moi je trouve ça un peu c'était un peu bizarre quand même ce choix, et je pense pas qu'il aurait été prolifique pour lui. Là il était quand même dans un mood à Chelsea où enfin une période où il jouait quand même plus que d'habitude, et voilà, je pense que il devrait peut-être être un peu plus patient et voir avec le nouveau coach si voilà, s'il peut continuer à enchaîner, parce que c'est vrai que sous Tuchel il jouait très très peu, et voilà. Donc ouais, je sais pas, je l'ai pas trop compris moi ce choix, pas trop compris, et je me dis peut-être que ça a un mal pour un bien que ce transfert n'ait pas eu lieu. Un autre joueur qui est resté dans son club actuel, c'est En-Nesyri, qu'on a cru pendant un instant en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice. En-Nesyri, voilà, tout simplement, il est resté à Séville, il a voulu, voilà, c'est vrai que c'est une mauvaise saison pour Séville cette année, ça joue le maintien. Tu me diras, Nice, c'est pas top non plus, mais il a pas voulu abandonner le navire, il voulait apparemment il voulait vraiment rester, et Sampaoli, l'entraîneur actuel de Séville, voilà, lui a donné sa confiance, et a confiance en lui pour la suite de la saison, et surtout pour aider à maintenir voilà, l'équipe de Séville, parce que c'est vraiment très difficile cette année. Franchement, ça fait très longtemps que j'avais pas vu Séville en difficulté en championnat, de là à se battre pour le maintien, quoi. C'est même pas être dans le ventre mou du championnat, c'est vraiment très compliqué, parce qu'ils sont à quelques points de la relégation actuellement. En-Nesyri, moi je le trouve toujours aussi performant du côté de Séville. Là il a marqué il y a pas si longtemps que ça en coupe, en championnat, enfin voilà, il plante toujours, malgré toutes les critiques qu'il a reçues. Pour moi En-Nesyri c'est vraiment le Giroud marocain, tu vois, et voilà, il fait toujours l'affaire, donc tant mieux. Et En-Nesyri, franchement, j'espère qu'il aura à l'avenir encore beaucoup plus de respect, enfin qu'on le respecte un peu plus, et pourquoi pas le voir dans un plus grand club dans le futur. Sait-on jamais. Et les gars, je voulais parler d'un autre transfert qui a été avorté, et je trouve un transfert voilà, d'un joueur qu'on a peu évoqué, je trouve, dans les médias, alors qu'il y a eu une histoire qui est juste incroyable autour de lui. C'est notre cher latéral gauche du WAC de Casablanca, Atiyat Allah. Les gars, l'histoire est incroyable, c'est de source RMC. Atiyat Allah en fait n'était pas loin et devait même normalement signer à Montpellier. Donc les gars, asseyez-vous, vraiment, ça se trouve tu es assis depuis tout à l'heure, mais ouais, on sait jamais, mais si en tout cas à la base t'étais debout, assis-toi, l'histoire est folle. Donc c'est l'histoire d'un club qui est Montpellier, qui cherchait tout simplement un latéral gauche qui avait le profil de Atiyat Allah, et du coup durant cette Coupe du Monde, ils ont remarqué ce joueur du Wydad Casablanca, et se sont dit, bon, on va s'intéresser et on va voir ce qu'on peut faire pour l'avoir. Au départ, ils font une proposition de 200 000 euros. Évidemment, le Wydad de Casablanca refuse cette première offre et fait comprendre que non, il vaut largement plus. Ils font une deuxième offre entre 500 000 et 700 000 euros, selon les petits bonus, etc. Le Wydad de Casablanca invite justement les représentants de Montpellier voilà, au Maroc pour pouvoir en parler et tout. Le président les accueille et leur dit, bon les gars, on va manger, on va passer une petite soirée tranquille autour de quelques tagines, tu connais. Et lors de cette soirée, le président, contre toute attente, parce qu'ils se sont dit, bon là, s'ils nous invitent et tout, c'est qu'il y a moyen qu'ils acceptent, demande
1,2 million. Donc là, on passe quand même, les gars, d'une proposition de 200 000 à 1,2 million, donc 1 million de plus. Et bah, les dirigeants, en tout cas les représentants de Montpellier, disent bah non, c'est trop pour ce joueur-là, on peut pas. Donc dans un premier temps, ils se retirent carrément de l'affaire. Sauf que les jours passent, Montpellier n'arrive toujours pas à recruter un latéral gauche et se demande, bah je crois qu'on va aller récupérer Atiat Allah au Maroc, hein. En plus les Tagines ils étaient pas mauvais. Donc du coup ils retournent au Maroc. Voilà, ils sont en train de faire justement les contrats, etc. Ils acceptent, donc ils sont prêts à s'aligner pour 1,2 million. Donc évidemment il y a la visite médicale, tout le tralala, le truc classique lors d'un transfert. Sauf que le président se met à tout arrêter et dit aux dirigeants de Montpellier, enfin voilà, au club de Montpellier, mais les gars, il n'y a pas eu le virement sur le compte là, des 1,2 million là, il est où le virement? Sauf que les gars, c'est une fois que le contrat est signé, que la visite médicale est terminée, là, au moment où c'est signé, il y a le virement qui passe, tu vois. Et le président, lui, il comprend pas du tout ça, il comprend pas. Il dit non, moi je veux, c'est comme s'il voulait un acompte. Non, moi je veux les 1,2 million d'abord. Sauf que en Europe, et en France notamment, ça se passe pas comme ça en fait. Et le président marocain du Wydad, hein, il ne cherche à pas comprendre. Il dit bah si vous envoyez pas les 1,2 million dans mon compte, le transfert ne se fait pas. Le football africain. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez, voilà, de tout ce mercato spécial marocain les gars. Et peut-être les gars que j'ai oublié quelques joueurs, hein. Franchement là j'ai essayé de faire un résumé rapide, voilà, toutes les infos, j'ai essayé de tout regrouper. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs aussi qui étaient pas loin de signer quelque part et que j'ai pas évoqué. Mais en tout cas je pense avoir fait le plus gros. Mais bien sûr c'est toujours à vous de jouer en commentaire. Et surtout pour le référencement, ça m'aiderait de ouf quoi. Bref, c'était un Game Impossible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. Faites la place au titre et pas, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre et pas, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre et pas, c'est les lions de l'Atlas. Faites la place au titre et pas, direction le Qatar. Je place un groupe.